dans cette paracha de Balak, avec l'aide de Hachem, même que nous sommes tous en vacances, mais il nous faut toujours garder l'œil vigilant, de ne pas laisser place aux forces du mal, au Satan, qui dirige, qui gère le mois de Tammuz et le mois de Av. Nous avons déjà expliqué au nom de Sefer HaYetzira, d'Avraham Avinu, que le mois de Tammuz et le mois de Av, ce sont des mois qui ont été donnés entre les mains de Samech Mem. Samech Mem étant la force du mal, Samech Mem Aleph Lamed, qui est le sarro chez Amalek. Et on le dit très bien que c'est l'organe sensoriel, l'œil, qui est celui qui est le plus faible dans ces mois de Tammuz et Av. C'est la raison pour laquelle les Meragelim sont partis le mois de Sivan, 29 Sivan. 29 Sivan jusqu'au Tisha B'Av. Il y a donc 40 jours. Et nous avons expliqué au nom de Rav Shimshon de Stropoli que les Meragelim, ce n'est pas seulement les bénis Israël, Meragelim, mais c'est le mois où dans le ciel, il y a deux Meragelim, deux explorateurs, qui font fauter l'homme par ses yeux, par sa pensée et par son corps, le mois de Tammuz. C'est la raison pour laquelle Tammuz, c'est les initiales peut-être Tilmad, Moussar, Vétiye, Zahir. Tav, Mem, Zain, Vav, Zain. Tav, c'est Tilmad, étudie. Même Moussar. Moussar, ça veut dire Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Vav, Vétiye, et soit Zahir, vigilant. Une des Avodat Hashem, c'est de faire très attention à ses yeux, de faire très attention à ses pensées pendant cette période où la paracha de cette semaine commence avec Vayar Balak ben Tzipor. Et il a vu Balak ben Tzipor. Est-ce que tout le monde n'a pas vu? Est-ce que tout le monde n'a pas entendu? Qui était Israël? Voici qu'il est marqué Sham'o Amim El Gazoun Hila Hazoshu Pelachet. Les bénis Israël, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, tout le monde a entendu le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, et il est marqué Sham'o Amim El Gazoun. Les peuples ont entendu et ils ont eu peur. C'est-à-dire qu'ils ont compris la grandeur des miracles et le mérite que le peuple d'Israël a devant Hachem. Nous avons vu aussi que Rahav, la boulangère, ou la prostituée Rahav, qui a reçu donc les deux explorateurs, Pinhas et Caleb, on sait très bien qu'elle a dit qu'on a entendu Kina Mogu Kol Haaretz mi Pene Ben Israël, car toute la terre, c'est la terre des 7 nations, Kenaani, Apérizi, Aïvoussi, toutes ces 7 nations très puissantes, Namogu. Namogu, ça veut dire ils ont fondu devant l'effroi de Akadosh Baruch. Tout le monde a entendu. C'est quoi le terme de Vayar Balak? Ben Tzipor. Et Balak a vu fils de Tzipor. Tout d'abord, il nous faut savoir qui est Balak et pourquoi son père s'appelle Tzipor, comme l'oiseau. Vayar, où il a vu? Donc quoi il a vu? Vayar. Et Kol Asher Asa Israël Emori. Tout ce que a fait Israël, la Emori. Alors, bien sûr, Rashi nous dit que Amar, Elu Shele Melachim Shaelu Betuchim Alehem, il y avait 2 rois qui étaient des remparts pour nous. Lo Amdu Bifnehem. Ils n'ont pas tenu devant le peuple d'Israël. À nous, Al-Hakama Vechama. Nous alors, Moab, Midian, à plus forte raison. Les filles Karvaya Gor Moab. C'est la raison pour laquelle Moab a eu peur. Donc Balak a eu peur parce que Sihon et Og, qui étaient des rois très puissants, le peuple d'Israël les a éradiqués complètement. Et donc, par la force, bien sûr, de la Torah, la force de Moshe Rabbeinu alav shalom, et
C'est la raison pour laquelle Moab a eu peur. Vayagor Moab mipene ha'am me'od kirav. Et Moab a eu peur. Donc c'est plus Balak, hein, c'est Moab, c'est-à-dire le pays de Moab a eu peur, mipene ha'am devant le, à cause du peuple, me'od beaucoup, kirav, parce qu'il était nombreux. Vayakotz Moab, et Moab était dégoûté, mipene ben Israël, devant les ben Israël. Il y a bien sûr Ha'am, c'est-à-dire le peuple. Il y a Ben Israël. Pourquoi cette différence? Yomer Moab el Zikne Midian. Moab, il dit aux sages de Midian, Atta, maintenant, ils vont déraciner ce peuple-là, ils l'appellent Kahal. Donc une fois Ha'am, une fois Ben Israël, une fois Ha-Kahal, cette communauté. Ils vont déraciner ou ils vont lécher et kol sevivotenu toute nos environs qu'il hoch hashor comme le bœuf déracine etiel kassadé le légume du champ. Balak ben Sipor melech le Moab ba'etai qui était 7 minutes là, c'est-à-dire ils l'ont mis juste parce qu'il n'avait pas Sihon et Og, ils l'ont mis comme chef, mais il n'était pas roi du tout. Ses parents n'étaient pas des rois, donc ils l'ont remplacé parce que Bil'am lui avait dit un jour qu'il allait devenir roi. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement, par cette peur qu'il a en fait inventée, hein, par le dimion, parce qu'on invente des fois des peurs, par l'imagination. Mais des fois, il y a l'odobim veloyar. Des fois, un homme, il rentre dans certaines explications qu'il n'a pas, des argumentations imaginaires, qu'il a inventé. C'est comme cette personne qui a acheté un très beau cheval et il avait peur que son voisin lui vole. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour le reconnaître? Il lui a coupé la première oreille. Et son voisin aussi, il a coupé l'oreille de son cheval. Quand cette personne a vu que son voisin a fait pareil, il lui a coupé la deuxième oreille. En fait, après, il lui a coupé la queue. Et l'autre, il a coupé la queue. Et un jour, il s'insurge, il va voir son copain, il lui dit, écoute, je vais te réclamer au Beddin. Parce que ce que tu fais, c'est pas normal. Tu as envie de me voler mon cheval. Bon. Ils vont chez le Rav de Viznis, et le Rav de Viznis lui a dit, quel est le problème que vous avez alors que ton cheval, il est blanc, et le cheval de ton camarade, il est noir. Donc on ne peut pas faire la différence qui est très flagrante. C'est ça, l'homme. L'homme, il invente des fois des choses dans sa tête, et il pense que l'autre, il va lui prendre ceci, il va lui prendre cela. Mais en vérité, toutes les maladies, toutes les catastrophes qui arrivent, c'est par le Korah ad-Dimion, c'est la force du Dimion qui est innée en nous, et qu'à cause que l'homme n'a pas de bitachon b'Hashem, n'a pas confiance absolue en Hachem, qui est la source de la bénédiction, il s'imagine des choses, et des fois, il va complètement à l'escalade. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, pas mal de communautés s'effondrer, pas mal d'associés qui s'effondrent, même des couples qui s'effondrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore rendu mature leur esprit, ils n'ont pas encore goûté à l'intelligence qui est au-dessus du dimion, qui est au-dessus de l'imagination, qui est d'ailleurs le fléau de ce monde, malheureusement. Vayar Balak, il a vu, mais juste il a réfléchi. D'où peut provenir cette peur qu'il a? Vayagor Moab, parce qu'il a vu le peuple d'Israël arriver. Alors qu'il sait très bien ce que dit le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple d'Israël, Al tatsar et Moab, ne fais pas de mal à Moab. Pourquoi il ne fait pas de mal à Moab? Parce que de Moab vont sortir Ruth à Moavia et David Amelech et le Mashiach ben David. D'où va sortir le Mashiach ben David? Va sortir de Ruth. Ruth qui était la fille de Eglon, Melech Moab. Et voilà, et Eglon Melech Moab, il était l'arrière-petit-fils de Balak. Et voilà que Balak va s'imaginer des choses qui n'existent pas, alors que, en fait, la peur l'a terrifié, l'a terrassé, et cette peur qui est inventée, malheureusement, au lieu de voir
mieux encore de voir que le Mashiach allait sortir de lui. C'est pourquoi d'ailleurs la paracha s'appelle Balak. Pourquoi elle s'appelle Balak? Qu'est-ce qu'il a à voir ce Balak-là? Parce qu'il est Ben Tzipor, parce qu'il est le fils de l'oiseau. L'oiseau chante. En fait, il est le fils de celui qu'un jour il va chanter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que Balak, c'est ce personnage exceptionnel, hein, qui était bien sûr un grand sorcier et un grand pratiquant de la divination, c'est-à-dire le Kishouf et le Nihouch. Eh bien, il était autre que le petit-fils de Yitro. Yitro, c'est-à-dire le beau-père de Moshe Rabbeinu. Comme l'a expliqué le Zohar HaKadosh, et il y a des Midrashim qui le confirment, qu'en effet, Balak ben Tzipor, Tzipor c'est Yitro, parce que Yitro, en fait, était un Tzipor Tahor, c'était un oiseau qui était pur, c'est la raison pour laquelle sa fille de Tzipor, de Yitro, s'est appelée Tzipora, en ajoutant la lettre He. Et cette lettre He, c'est parce qu'elle allait recevoir comme Marie le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu. Autrement dit, que Moshe Rabbeinu va se marier avec Tzipora, une des cousines de Balak. C'est incroyable. Et Balak va avoir peur de quoi? Il va avoir peur que peut-être Moshe Rabbeinu va lui prendre son pays, puisque Melech Moab, il a eu peur qu'on lui arrache son pays, et on va lui prendre tous ses biens, qu'il hor hashor, comme va lécher. Vous savez, le shor, on a comparé le peuple d'Israël à shor, le bœuf, parce que le bœuf, il déracine depuis la racine. Il ne mange pas comme les autres animaux, il mange d'abord le haut, et après il descend vers le bas en laissant un petit peu de racine. Le bœuf, il va aller jusqu'aux profondeurs pour enlever toute la bracha. Ça veut dire là où le bœuf touche, ça ne repousse plus. Et donc Balak, autrement dit, qu'il a eu peur que peut-être le peuple d'Israël va déraciner complètement la nation de Moab et Ruth à Moabien ne va pas sortir de lui. Donc David Amelech ne va pas sortir de lui. Parce que David Amelech est comparé à l'oiseau, Ben Tzipor, parce que il est l'oiseau, parce que c'est l'oiseau qui chante. C'est ce que David Amelech il a dit, Mi teli ever kayona aufa ve'eshkona alin bamidbar, qui me donne des ailes comme la colombe. Donc c'est cet oiseau, cette volatile. Aufa ve'eshkona, je vais m'envoler, je vais eshkona, je vais attirer vers moi la Shekhinah. La Shekhinah, celle qui va descendre dans son absolu niveau, dans les Yemot HaMashiach, qui est très très proche d'ailleurs, Be'azat Hashem Itbarach. Et en fait, Balak ben Tzipor, il ne sait pas où il habite. C'est pour ça, Vayar, il voit des choses sans comprendre ce qu'il voit. Et nos sages disent dans le Talmud que quand une personne, il lui arrive de sentir quelque chose, de voir quelque chose, mais il ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'il voit, il faut qu'il sache son mazal en haut, il est en train de lui envoyer un message codé, mais lui il ne comprend pas parce qu'il n'a pas le niveau d'un prophète pour comprendre. Et voilà que donc il essaye de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Vaishlah malachim el Bil'am ben Be'or, il envoie des émissaires, des ambassadeurs à Bil'am, fils de Be'or. Alors là, Bil'am, c'est le prophète des nations. Il n'y avait pas comme lui dans la sorcellerie et dans le nihouch, c'est-à-dire la force de la bouche. Ben Be'or, le fils de Be'or, qu'est-ce que c'est ce Be'or-là? Les kabbalistes disent que Be'or, c'est l'anagramme du mot Orev. Orev, cela veut dire le corbeau. C'est corbeau rabat-joie. Et en fait, Bil'am, pourquoi il s'appelle Bil'am? Parce que Bil'am, c'est la dichotomie de Bala'am. Bala, ça veut dire avaler, Am, le peuple. Il a voulu avaler le peuple d'Israël, à savoir déraciner par la malédiction le peuple d'Israël. Ben Be'or, le fils de Be'or, le fils de Orev,
à savoir le fils du corbeau, c'est-à-dire déraciner et rendre noir, noircir le peuple d'Israël aux yeux de Hachem Yitbarach. C'est ce qu'il va faire. D'ailleurs, dans le conseil qu'il donnera à Balak, il lui donnera le conseil, comme il est marqué à la fin de la paracha, presque à la fin de la paracha, Vayahel Israël Vayeshev Bashittim, et Israël combat dans l'endroit qui s'appelle Shittim. Shittim, c'est un endroit qui est mouchan, qui est prêt pour le shtout, pour la folie. C'est-à-dire que là, le peuple d'Israël a perdu la connaissance. Et c'est là où ils se sont prosternés aux filles de Midian et aux filles de Moab. Et ils ont commis ce qu'on appelle la débauche. Et sont morts 24 000 personnes le même jour. L'épidémie de 24 000 personnes à cause du conseil qu'a donné Bil'am à Balak en lui disant Lecha i'atzra, je vais te conseiller. Il a sorti le conseil. Et d'où il a sorti le conseil? De Shittim. Parce que en fait, le mot Shittim, Shin Tet Yud Mem, Shin Tet, on le sait, Shin Tet, mais Yud Mem, Yud c'est 10 et Mem c'est 40, ça fait 50. Donc Shin Tet Nun, 50, ça fait Satan. C'est un endroit Mouchan les Satnout. C'est un endroit qui est prédisposé pour faire succomber le peuple d'Israël dans ce qu'on appelle le Satan de la Havera. Le Satan de la Havera, et le peuple d'Israël a succombé à cette faute terrible. Et lorsqu'il y a cette faute qui est toujours la faute que l'Éternel déteste, alors il s'est mis en colère à Akadosh Baruch Hu. Il a enlevé du peuple d'Israël 24 000 personnes. C'est énorme, 24 000 personnes. Énorme. Pourquoi? Parce que ils sont tombés dans la Havera du Znout. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il se met en colère tous les jours, comme il est marqué El Zo'am Bechol Yom. L'Éternel se met en colère tous les jours. Chaque jour, l'Éternel se met en colère. Zo'am. Mais Kama Za'amo, le Talmud demandait combien dure sa colère, combien de temps dure sa colère. La réponse est Rega, c'est-à-dire une seconde. Une seconde dure colère, la colère de Dieu. Alors Bil'am Aracha, qui, comme le témoigne la Torah, Yodea Da'at Elyon, il connaît la pensée du Créateur. Le Talmud, dans le traité Sanhedrin et dans le traité de Berachot, aussi demande la question Hashta Da'at Behemto Lo Yavayada Da'at Elyon Kayada. J'explique. Si déjà la pensée de son ânesse, il ne l'avait pas comprise, comme on la voit dans la paracha de cette semaine, que son ânesse, lorsqu'il allait avec les princes de Moab, il allait pour maudire le peuple d'Israël, elle a vu, son ânesse a vu un malach, un ange, et avec l'épée dans son bras, elle a eu peur de lui. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dévié, elle a dévoyé la route. Et Bil'am n'avait pas compris pourquoi elle a fait cela, et il l'a frappé, on le sait qu'il l'a frappé 3 fois. Et le malach s'est dressé 3 fois pour empêcher Bil'am de faire la malédiction. Et là, il y a un très grand moussard. Tout d'abord, Bil'am ne connaît pas, ne voit pas ce qu'il y a devant lui. Il ne voit pas le malach, alors que son ânesse a vu le malach. Si déjà il ne connaît pas la pensée de son ânesse, est-ce qu'il peut connaître Da'at Elyon, la connaissance de Dieu? Répond le Talmud, il ne connaît aucune connaissance de Dieu. C'est Dieu qui lui a mis la connaissance, c'est-à-dire la prophétie, dans son cœur, comme disent nos sages, pour ne pas que les nations, à la venue du Mashiach, peuvent réclamer, peuvent argumenter. À nous, Hachem ne nous a pas donné un prophète comme Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle le verset dit Lokam od kenavi Moshe be'Israël. Il n'y a pas eu de prophète comme Moshe be'Israël. Qu'est-ce que c'est de be'Israël? Le Talmud dit be'Israël lo kam ke Moshe.
dans tout le peuple d'Israël, depuis que le monde est monde, jusqu'à l'avènement messianique, il n'y aura pas un prophète comme Moshe. Dans Israël. Mais parmi les nations, il y avait un. Au maintenant, c'est qui? Bilam. Bilam était celui qui connaissait les choses parce que Dieu, il a inculqué, l'a gravé de névoa, de prophétie, et donc il connaissait tout. Mais il nous faut comprendre cela. Comment un rachat, comme Bilam, Hachem peut lui transmettre la horma, la névoa. Alors qu'on sait très bien ce que dit Maïmonide dans les lois relatives à la royauté d'Israël, au roi d'Israël, qu'il y a des conditions énormes et des conditions très élevées, d'un niveau très puissant, supérieur. Les illa ou les illa. Comment il peut connaître, lui, comment il peut atteindre la névoa? Donc on voit que Akadosh Baruch Hu lui a mis à ce rachat, il lui a mis la névoa exprès. Mais il nous faut comprendre. Mais pourquoi il fait une chose pareille? Est-ce que l'Éternel, il peut donner la névoa à un rachat? Cette question, on la répondra avec l'aide de Hachem, parce qu'il nous faut comprendre qui est Bilam, véritablement, dans son système nishmatique. Quel est le processus de réincarnation de Bilam? On l'expliquera dans un autre cours avec l'aide de Hachem. Maintenant, donc, la Gemara, elle dit oui. En fait, il ne connaît rien du tout de Hachem. C'est un homme impur. C'est un homme mauvais. C'est un rachat foncièrement mauvais. Seulement, une seule chose à Hachem Yitbarach, il lui a donné, c'est de connaître la seconde de la journée où l'Éternel se met en colère. El Zo'em Bechol Yom. Tous les jours, un homme se met en colère, Hachem se met en colère. Combien est sa colère? Rega, c'est-à-dire une seconde. Et Bilam, il a attendu ce moment précis de la colère de Hachem, c'est-à-dire la seconde, pour se mettre en colère. La Gemara, le Tosafot, un des commentateurs ici de France, province, demande la question, mais qu'est-ce qu'il peut maudire en une seconde? Qu'est-ce qu'il va dire en une seconde? Donc il attendait le moment de la seconde. Mais la seconde ne dure que 3 lettres. Puisque la seconde en hébreu s'appelle Rega. Rega. Resh, Gimel, Aïn. Rega, c'est une seconde. Qu'est-ce qu'il peut dire en une colère? Le Tosafot répond Kalem. Il peut dire un mot, une malédiction qui contient 3 lettres. Kalem, ça veut dire extermine-les. Voilà ce qu'il aurait pu dire. C'est incroyable. Donc il attendait la seconde à 7 minutes près que Hachem il va se mettre en colère pour qu'il puisse dire Kalem, c'est-à-dire exterminer. Pourquoi? Parce que Balak Ben Sipor lui a demandé Lecha Arali Yaakov Chazoama Israël, va maudis-moi le Israël. Et qu'est-ce que lui répond Bilam? Lo Za'am Hashem Ma'ezam. Dieu ne veut pas se mettre en colère. On a appris de là que l'Éternel, tous ces jours-là que Bilam était donc activé par Balak pour maudire le peuple d'Israël, l'Éternel ne s'est pas mis en colère, même dans la seconde. Même cette seconde-là, il ne s'est pas mis en colère. D'ailleurs, chaque juif doit se rappeler un des miracles que Hachem il a fait avec nous, c'est Zchor, souviens-toi, Ma Ya'atz Balak Melech Moab. Qu'est-ce qu'il a conseillé Balak, le roi de Moab, à faire contre Israël, c'est-à-dire les maudire. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Bil'am? On lui donnait le conseil à Balak d'envoyer les Miss Moab et les Miss Midian dans l'endroit Shittim pour provoquer la débauche au Ham Israël et aussi la Avodah Zarah. Mais le peuple d'Israël n'avait pas le temps de faire Avodah Zarah, ils se sont empressés de faire le znout, c'est-à-dire la débauche, arayot, la débauche. Ça veut dire que Bil'am a conseillé d'envoyer les femmes mariées de Moab. C'est très intéressant ça. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et pourquoi il a choisi Moab pour faire cela?
expliquent les commentateurs, et le Harizal notamment, il explique parce que Moab est né de Lot. Lot, vous savez, Lot s'est trouvé, après la destruction de Sédom, Amora, il s'est trouvé seul dans une caverne, dans une grotte, avec ses 2 filles. Et vous savez très bien que la grande, elle a dit à sa petite sœur, elle lui a dit, écoute, il n'y a plus d'hommes. Elle pensait qu'il n'y avait plus d'hommes pour se procréer. L'Éternel a demandé de se procréer. Donc elle avait la Kavana, les Shem Shamaïm. Et elle a dit, il n'y a que papa qui est là. Donc on va pratiquer avec lui le devoir conjugal pour que puisse le monde avoir des êtres humains, pour qu'il y ait des naissances. Donc Hachem les a aidés dans ce but lorsqu'il a trouvé une jarre de vin. Et ils ont bu du vin, ils ont fait boire à leur père du vin. Et on sait très bien qu'elle est tombée enceinte ce soir-là. Et puis la deuxième, elle est tombée enceinte. La première, elle a appelé Moab. Moab, ça veut dire que le bébé vient de son père. Moab, c'est papa. Donc, elles ont pratiqué en fait un peu d'adultère avec leur père, c'est-à-dire l'inceste. De là est sortie toute la génération, la descendance de Moab. Alors, Bil'am est très très malin. Il a dit, je suis dans un endroit qui s'appelle Shittim, c'est-à-dire Shtut, c'est-à-dire Satan, comme la valeur numérique Shittim. Et on sait très bien qu'un homme, quand il veut provoquer une avéra, le Satan, il lui met dans la tête la folie. Il a dit, je suis dans un endroit où je peux créer la folie. Mais je suis aussi avec des filles, qui sont les Bnot Moab, les Bnot Midian, qui eux, ils sortent de qui? Ils sortent de Moab, de Lot. Alors, puisqu'elles ont commis déjà une fois l'inceste, eh bien, c'est plus facile pour elles de commettre la débauche et l'adultère avec Bnei Israël. Mais tout ça, c'est pour provoquer quoi? Pour empêcher de Moab, Bil'am, il est allé très très loin, pour empêcher le Mashiach de sortir de Bnot Moab. Parce que Kadosh Baruch Hu, il lui a dit à Moshe Rabbeinu de ne pas détruire le pays de Moab comme il a détruit Sihon et Og, qui étaient des géants, qui étaient des monstres, qui étaient des Iborim, des hommes puissants. Il lui a dit, celle-là je ne veux pas parce qu'il y a 2 pirdotes. Il va y avoir 2 naissances de Moab. Une, c'est Ruth à Moabia. Et Ruth qui va donner naissance à, comment on appelle ça, à David Amelech, qui va donner Shlomo, qui va donner Melech HaMashiach. Bil'am, il lui a donné un conseil pour ne pas que le Ham Israël ait le tzipor, c'est-à-dire l'oiseau qui chante, c'est-à-dire David Amelech, qui est l'oiseau qui chante, parce que le tzipor, il est tzipor taor, comme il est marqué, Gam tzipor matz'a bait udror kella. L'oiseau aussi, il a trouvé une maison, udror kella. Dror, c'est-à-dire dehors, c'est-à-dire la liberté. Ken, là, c'est le nid pour elle. C'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire la libération finale, c'est le nid du tzipor. Et le tzipor, c'est David Amelech. Et David Amelech va chanter à Hachem, quand on l'appelle des fois tzipor Déa, c'est-à-dire c'est l'oiseau de la connaissance. Par contre, Balak, lui, il est le fils de Tzipor, mais pas le vrai Tzipor qui est Taor, mais un Tzipor Tamé. Comme l'explique Rabbi Haim el-Attar, dans le commentaire ici sur la paracha, il explique en effet que toute la magie et toute la connaissance que Balak a eue, c'est par rapport à ce qu'on appelle le Tzipor qui s'appelle Yadoua. Yadoua, il y a un Tzipor qui s'appelle Yadoua. Qu'est-ce que ça veut dire? Yadoua, qu'il apporte les connaissances à Balak. Et c'est ça, Vaïyar, Balak, et Balak a vu. Il a vu avec la prophétie, avec la sorcellerie, avec les sortilèges. D'où il a vu ça? De son fils, car il était le fils du Tzipor. C'est-à-dire le Tzipor qui s'appelle Yadoua, c'est cette eau volatile qui s'appelle Yadoua dans le mot connaissance. C'est de là où il extrait toutes les connaissances qu'il voulait avoir par la sorcellerie.
Voilà ce que explique Rabbi Haïm Ben Attar, qui est quelque chose d'intéressant, de savoir qu'il existe ce tzipor qui s'appelle Yadoua, Yadoua Minachon Yideoni. Dans la Torah, il est marqué, tu ne dois pas te fier à la connaissance des étoiles, la prédisposition des astres. Tu ne dois pas être celui qui calcule le moment des astres, le moment des étoiles, pour attirer sur toi certaines prophéties. Il est interdit. Et la Ovot veille déonim. Ovot, ce sont Ov, c'est un magicien qui pratique la magie à travers des ossements de mort et qui les met sous les aisselles et elle chuchote des choses que lui comprend et donc il va transmettre après des choses. Comme Bil'am d'ailleurs, sa bénédiction n'était pas forte du tout. C'est pas lui qui bénit, c'est pas lui qui maudit parce qu'il ne peut rien faire comme explique le Zohar Kadosh. Seulement comme il était un grand astronome et astrologue, ça n'est pas n'importe qui Bil'am, et nous verrons qu'il y a sa neshama de Bil'am, d'où il tire toutes ces puissances-là. Pourquoi il a reçu toutes ces prophéties? Eh bien, il voyait dans la prédisposition des étoiles, il voyait des choses, et par exemple, cette personne-là, il voyait que son mazal montait très très haut, alors il le bénissait. Il lui disait, tu sais, tu vas être riche, tu sais, tu vas avoir un enfant, tu sais, ta femme, elle va tomber enceinte, tu sais, ceci et cela. Fais très attention à telle chose, négative, positive. Pourquoi? Parce qu'il voyait dans la chorma des Kochavim. Et c'est ça, en fait, je sais ce que tu vas bénir. Il est déjà béni. Mevorach, il est déjà béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas toi qui bénis. C'est Hachem Yitbarach qui a béni Avraham, Avinu, lors de la Hakeda. Il lui a dit Kivarech avarechecha, Gam Baruch yeh. Il est béni par Avraham, il est béni par Moshe, il est béni par Yaakov, par Yitzhak. Parce que ce sont les Avot HaKedoshim qui ont en main la clé de la bénédiction. Mais toi, tu ne fais que regarder les étoiles et profiter de cette allusion que transmettent les étoiles pour te rendre riche. Parce qu'à travers ça, Bil'am se faisait beaucoup d'argent parce qu'il bénissait les gens, ça réussissait. Et donc les gens lui donnaient le ma'aser, lui donnaient beaucoup d'argent de cela. Et c'est ce que Balak lui a dit, écoute, essaye, je sais que tu n'es pas capable de tout ça, mais à travers les étoiles, tu peux voir des choses, tu peux me voir à travers les étoiles. Il dit, pas du tout. Comme il était orgueilleux, il n'acceptait pas ce que Balak lui disait, parce que Balak, en fait, il était plus grand encore que Bil'am dans le sortilège, plus fort encore. Sauf que Balak pratiquait le sortilège avec les mains. Comme il est marqué, Uksamim biyadam. Balak a envoyé des ambassadeurs, des ministres de Moab, il a envoyé chez Bil'am Uksamim biyadam. C'est Uksamim biyadam, les sortilèges dans leurs mains. Parce que la sortilège, on l'a fait avec les pratiques des mains. Parce que Balak est dans la branche de la Givora, c'est-à-dire de la puissance qui se trouve dans les mains, qui se trouve dans les ongles, dans les doigts de la main, dans les pieds. Ça s'appelle Zerot Olam, ce sont les bras du monde. C'est-à-dire, les bras du monde, il existe dans la Torah, c'est les bras de Moshe Rabbeinu, qui sont des bras de Emouna, des bras de prière. La bouche, qui est la prière de Moshe Rabbeinu, la force de la bouche de Moshe Rabbeinu. Balak, lui, il avait uniquement la force dans les mains, mais il lui manquait la force dans la bouche. C'est la raison pour laquelle Balak va se concerter avec les sages de Midian, leur disant, écoutez, on est en train de voir que le peuple Israël gagne la guerre, mais c'est au-dessus de la nature, c'est suprarationnel, c'est au-dessus de notre entendement. Donc, il nous faut savoir, mais comment ils gagnent cette guerre? Pour gagner la guerre contre Sihon et Og, c'est quelque chose qui dépasse le sechel, l'esprit. Alors ils lui ont dit, parce que Moshe a grandi avec eux, alors il lui demande, Moshe a grandi à Midian, chez Yitro. Et Balak, donc, ça confirme, il va
demander aux sages de Midian, là où était son grand-père, qui était Yitro, qui est le beau-père de Moshe. Il lui demande, je veux savoir quelle est la force qu'avait Moshe Rabbeinu, comment vous l'avez vu agir pendant 40 ans qu'il était avec vous à Midian. Alors il a dit, ben sa force elle est dans sa bouche. C'est-à-dire, il sait parler avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vu que les bénédictions qu'il a octroyées aux gens, ça marchait. Donc, nous aussi, on va chercher quelqu'un qui a la force dans sa bouche. C'est la raison pour laquelle il a envoyé des anges, dans le Passouk 5, il a envoyé des ambassadeurs, des émissaires. El Bil'am ben Be'or. Be'or, ça veut dire le Horev. Le Horev, c'est le corbeau. Le corbeau aussi, lui aussi, il a des signes. Il émet de lui des messages divins. Vous le savez ça. Et seulement, il y a le Horev, il y a le Horev. C'est-à-dire, il y a le Horev qui est le corbeau rabat-joie, mais il y a des corbeaux qui ont apporté la nourriture dans leur bec à Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, sa force est dans sa bouche. Et Eliyahu Navi, c'est Pinhas. Ça sera à la fin de la paracha, dans le Maftir. À la fin de la paracha, c'est marqué Vayar Pinhas, mais qui n'a rien à voir avec Vayar Balak ben Sipor. Ça, c'est Vayar Pinhas ben El-Azar. C'est-à-dire que Pinhas, il voit des choses, mais Ben, le fils de El-Azar, c'est-à-dire, il est attaché à Dieu qui aide. Parce que toutes les aides, elles viennent de El, du Hesed. Elles viennent de Kadosh Baruch Hu. Tandis que Balak, Vayar Balak ben Sipor, il voit le Sipor qui est le Yadoua, c'est-à-dire Yibdeoni. C'est-à-dire, ce sont des messages qu'on voit grâce à l'impureté qui sont émis de ce Tzipor qui s'appelle Yadoua, qui apporte les connaissances à Balak. Mais il y a une grande différence entre les deux. Et là, Ben Be'or. Ben Be'or, ça veut dire le fils du Horev. Mais le Horev est noir. Et le noir, c'est l'encre de la Torah. La Gemara nous dit, et c'est la halakha, avec quoi on constitue l'encre du Sefer Torah? Il faut qu'il soit shehorot ka'orev. Il faut qu'il soit noir, comme les lanières des téphilines, comme les phylactères, les téphilines eux-mêmes, comme l'encre du Sefer Torah, il faut qu'il soit noir ka'orev, comme la noirceur du corbeau. C'est très intéressant. Sauf que le Sefer Torah est un beau corps. Tandis que le corbeau, qui est Ben Be'or, il a un corbeau qui est noir, malheureusement. Et là où il habite, Petora, Asher al-Nahar. Donc c'est une localité qui s'appelle Petora, Asher al-Nahar, qui est sur le fleuve. C'est quoi Petora? Rashi nous dit, Petora c'est Shulhani. Petora en araméen c'est Shulhan. Shulhan c'est la table. Shulhani c'est celui qui est le banquier. C'est celui qu'on vient échanger, c'est le change, quoi. C'est ça, Shulhani, donc il pose une table, et les gens, ils lui posent des dollars, ou bien des shekalim, et ils transforment en euros, etc. Petora, ça vient du mot, c'est poter. Poter, ça veut dire interprétation. Eh bien, Balak a besoin d'un interprète par la bouche, parce que ça se fait avec la bouche, et il veut lui demander d'interpréter tout ce qu'il est en train de voir à travers ce tzipor qui s'appelle Yibdeoni, Yadoua, mais il habite Petora. Asher al-Nahar, qui est sur le fleuve. On expliquera kabbalistiquement avec l'aide d'Hachem dans le cours, où ça sera donc un sens ésotérique et allusif, avec l'aide de Hachem, mais il ne sait pas que le mot Petora, ça peut se transformer en paix, c'est-à-dire la bouche, Torah, de la Torah. Ça, il ne sait pas. Et le mot Petora, c'est l'anagramme du mot Teroufa. Teroufa, cela veut dire médicament, l'exir, le remède. Il ne sait pas que Moshe Rabbeinu, sa puissance n'est pas d'interprétation à travers ce qu'on appelle la prédisposition ou le mazal, ou tout ce qui se trouve dans les astres. Pas du tout. Toute la force de Moshe Rabbeinu, c'est Petora. C'est la force P de la Torah, pas autre chose. Et voilà que Petora, c'est P
Au début, vous avez le fait, et à la fin, vous avez le hé, donc P, la bouche, tor. Tor, c'est la tourterelle. C'est-à-dire, la voix de la tourterelle, on entendra dans notre pays. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Il s'agit ici du Melech HaMashiach qu'on entendra Kol HaTor. HaTor, cela veut dire la sonnerie de la tourterelle. Tor, c'est aussi tour. Tour, cela veut dire montagne. C'est la montagne du Sinaï, la Torah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu et au Am Israël qui s'appelle Torah. Tor, Tor, c'est-à-dire Shor. Shor, c'est aussi le bœuf. Voilà pourquoi Balak, il imagine que le peuple d'Israël qui a la force dans sa bouche, comme le bœuf qui va déraciner Moab, hein, mais il ne sait pas que Balak va faire sortir de lui un tzipor qui va chanter avec sa bouche la Torah. C'est David Amelech. Lorsque Balak va envoyer tous ses messages à Balaam, lui il dit Balaam, Bilam, Balaam, je vais avaler ce peuple. Par la force de ma bouche, je vais les maudire. Donc Caleb, hein, puisque l'Éternel se met en colère une seconde, il y a 3 lettres, comme le mot Rega, c'est-à-dire une seconde, Resh Gimel Aïn. Resh Gimel Aïn est égal à Rega, une seconde. Donc en une seconde, qu'est-ce que je pourrais dire? Kalem. Qu'est-ce que ça veut dire Kalem? Ça veut dire maudit-les. Je me suis concentré sur le mot Kalem dans son rétroactive, c'est Chaf, Lamed, Mem. Donc, Mem, Lamed, Chaf. Le mot Melech. Melech, c'est le roi. Il a voulu maudire en une fraction de seconde le peuple d'Israël au moment où Dieu se met en colère, c'est-à-dire la seconde Rega, pour maudire en fait le peuple d'Israël pour qu'il n'ait pas le mérite de recevoir Melech HaMashiach. Voilà ce que Balaam a voulu faire. Il a voulu déraciner le peuple d'Israël. Quand on parle de déracinement, c'est-à-dire comme le bœuf qui déracine le yérek, le légume, à sa racine. Et on sait que la racine du Am Israël est liée et enracinée avec les prophéties d'Ésaïe qui parlent du Mashiach, Melech HaMashiach. Et c'est ça qu'elle aime. Mais on sait très bien que Melech HaMashiach ne viendra que lorsque l'Éternel va effacer le nom de Amalek. Et en fait, pourquoi il ne l'a pas effacé jusqu'à maintenant? Qui l'empêche à Hachem d'effacer le nom de Amalek? Puisque la venue de Mashiach, Melech HaMashiach, viendra quand le nom de Hachem s'agrandira et quand le trône divin s'agrandira. Eh bien alors pourquoi elle ne l'amène pas? C'est ce que pose le Rav Hida et c'est ce que pose le Harizal Alav Shalom. La réponse est Amalek qui ne dépend pas de lui. Amalek, il est ici en bas, ce sont des forces terrestres. Mais il nous faut savoir que son chef spirituel, c'est-à-dire son prince supérieur, c'est sa mère même. Et sa mère même est au-dessus de toutes les forces. Il est au-dessus même de Michael. Michael qui est l'ange, archange du Am Israël, Michael, à Kohen, à Gadol, Sar, apotropos chez l'Israël, qu'on répète 7 fois dans la pensée et 3 fois dans la bouche tous les jours. Eh bien, ce Michael-là, lui-même, il est enchaîné devant sa mère même, Aleph Lamed. Je vous l'ai déjà expliqué au nom du Midrash, le jour de la mort de notre prophète, Moshe Rabbeinu. Michael était enchaîné devant sa mère même, Aleph Lamed. Sa mère même. Pourquoi? Parce qu'il nous faut la Hanava, il nous faut la modestie. Il n'y a que la Hanava qui fait la valeur numérique 131 qui peut équilibrer la puissance de sa mère même, Aleph Lamed, qui est aussi son